Le Levabag est un bioindicateur de la fertilité du sol. Le principe est très simple, c'est de mesurer la dégradation de résidus de culture dans un sol de vigne. Et ensuite, on préconise pour une parcelle donnée de mettre un kit de 3 Levabag. Donc là, on arrive à la partie enfouissement des Levabag, donc partie mise en terre par le viticulteur. Du coup, il faut choisir l'emplacement où on va les installer sur la parcelle. Quand on voit une parcelle comme ça, un peu en coteau, on préconiserait plutôt de les mettre dans le bas du coteau. Les Levabag doivent être mis dans l'interrang de la vigne. Et la période que l'on préconise aussi pour enfouir les Levabag, donc c'est plutôt fin d'hiver, début de printemps, donc entre la mi-février et la mi-mars, et du coup qui couvrira une période de 4 mois du coup jusqu'à début d'été pour être vraiment dans la période de plus intense minéralisation. On a juste besoin d'une bêche, de jalons pour repérer l'endroit où on va placer nos Levabag et d'un mètre pour bien mesurer la profondeur d'enfouissement du Levabag. Une fois que j'ai trouvé une partie homogène, on va dire, dans le couvert, je vais faire le trou pour mettre mon Levabag. On enfonce notre bêche et on va dessiner un rectangle qu'on va essayer de faire le plus propre possible en mettant 2 coups de bêche sur le côté. Voilà, là je vais découper ma motte. Là le but c'est vraiment d'essayer de sortir la motte le plus proprement possible. C'est là que je vais vérifier la profondeur. On n'est pas trop mal à 10 cm. Là je sors mon Levabag et je place le Levabag bien à plat au milieu de mon trou. Et là je vais replacer ma motte sur le Levabag. En essayant d'être le plus délicat possible. Et du coup, je vais repérer l'emplacement dans le coin que j'ai fait avec un petit jalon. Du coup, voilà, on vient d'installer le premier Levabag. Il faut maintenant mettre les 2 autres. Pour ce faire, on va choisir de se mettre dans un autre interrang avec le même couverture à quelques mètres de distance. Une fois sorti de terre, du coup, il est important de noter la date d'enfouissement et la date de sortie de terre sur l'enveloppe. Toutes les infos pratiques sont également mentionnées dans un guide technique d'utilisation. Donc là, on a un exemple de 2 parcelles de vignes qui ont été analysées avec des Levabag. La dégradation est complètement différente entre la parcelle. Donc là, on a une parcelle où il reste très peu de matière dans les sacs. Du coup, on peut penser que la vie biologique est assez intense et que le sol fonctionne bien. Alors qu'à contrario, dans l'autre parcelle, où on a encore énormément de paille, on peut en conclure que dans cette parcelle, il doit y avoir des problèmes au niveau de la vie biologique du sol et de la dégradation des pailles et des résidus de culture. Une fois les Levabag pesés, ceux-ci sont directement envoyés sur la base de données, ce qui nous permet de générer une fiche diagnostic pour chaque kit de Levabag. Donc là, on a 2 exemples de fiches diagnostic. Et du coup, l'intérêt de la fiche diagnostic, c'est de pouvoir positionner le Levakit sur une échelle de dégradation en fonction de la note obtenue et du pourcentage de dégradation, de se positionner dans une classe entre très faible et très forte dégradation de la matière organique. Cette note permet également de formuler une recommandation que l'agriculteur peut mettre en place pour sa parcelle, aussi quelques recommandations agronomiques.